trompette, la fête des pères a une fois encore été célébrée ce dimanche dans la sobriété. Merci à toutes celles qui nous ont appelés, nous hommes, pour nous souhaiter une très bonne fête. Merci également à toutes celles qui ne l'ont pas fait, un peu comme Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour Anka, bonjour chers amis téléspectateurs. Je me rattrape si je me permets. Bon. Comme vous, hein, à la fête des mères, vous avez oublié. Encore que moi, j'ai fait des efforts. J'ai essayé de vous joindre, mais vous n'étiez pas disponible, donc c'est pas ma faute. Bonne fête des pères. Merci beaucoup. C'est pas tard, non? Non, pas du tout, pas du tout. Je l'accepte. Je ne me fâche pas. C'est pas grave, j'ai fait un but à 0, comme le dit match. Tout à fait, match nul. Alors, Marcel, vous allez bien? Très bien, chez vous? Ça va également très bien. La pleine forme, on sent ça? Oui. La fête a été très belle alors. Bon, oui, hein, on peut le dire. Non, il faut dire oui, il faut dire merci à maman. Puisque la maman accompagne les papas. Je lui dis merci, voilà. Elle est câblée, je lui dis merci. Et moi, je lui fais coucou. Alors, ça va aller, hein, même si ce matin vous réveillez, pas avec de bonne humeur, ça va aller. Ça va aller, mais n'est-ce pas l'équipe du jour? Ben oui, vous avez bien deviné, ça va aller. Aujourd'hui, nous allons danser. Nous allons danser, ça va aller. Et quelles que soient les difficultés de la vie, eh bien, mesdames et messieurs, sachez que ça va aller. Soyez positifs, tout simplement. Et puis, vous constaterez que rien que de très bonnes choses vont vous entourer durant toute votre journée. Ça va aller, comme le dit quelqu'un, toujours en avant, mais nous allons d'abord regarder les merveilles du Bénin. Aujourd'hui, nous sommes à Porto-Novo, je vais dire la cité de trois noms, à Djatché, Porto-Novo, voilà, donc c'est chez nous, au Bénin. Donc nous allons découvrir les merveilles du Bénin à Porto-Novo. Voilà, nous étions à Porto-Novo, la cité aux trois noms, à Djatché, Ogbonou, Porto-Novo. Oui, nous avons pu constater, bien sûr, de très belles images là-bas. Oui, de très belles images, et je voudrais aussi dire, mais aujourd'hui, pour aller à Porto-Novo, il faut débourser beaucoup d'argent, il faut dire tout simplement une fortune. Hein. Ce n'est plus comme par le passé où c'est avec 500 ou 600. Ah non? Il faut être vraiment... je ne sais même pas. Il faut avoir la poche pleine. Voilà. Mais je sais que pour quitter Cotonou et aller à Parakou, aujourd'hui, il faut débourser environ 15 000 francs CFA au lieu de 5 500 francs. C'est pratiquement les frais de maître d'études d'un enfant. Oui. Le transport est devenu très onéreux ces temps-ci, surtout avec la relance après le Covid. C'est dû à quoi concrètement? Il faut avouer qu'il y a, je vais dire, trois aspects que moi je vois. Il y a d'abord l'aspect de la situation sanitaire du pays qui oblige les gens à respecter les principes, les règles d'hygiène, de distanciation et tout ça. Donc, dans les transports, les bus de transport en commun, ils limitent le nombre de passagers. Et donc, si un bus prend par exemple 40 passagers, vous vous retrouvez à 20 ou à 15. Donc, ça... Ce n'est pas le transporteur qui va perdre. Non, mais ce qu'on constate, c'est que c'est le transporteur... Le prix qui est doublé. Le passager qui paye, oui, justement. Oui, le passager paye pour quand même faire... Même passer de 5 500 à 15 000 francs. Il y a aussi le fait que la distance, c'est vrai que la distance n'a pas changé, mais il y a tellement de contrôle aujourd'hui. Nous n'allons pas faire le débat. La place des invités, ils sont déjà dans ce studio. Je les vois de l'autre côté. Il y a monsieur Isiaka Koukoui, il est le président. Non, attendez d'abord, attendez. Il est déjà là dans ce studio, il viendra sur ce plateau. Il y a également de l'autre côté Herman Metton, président de l'association de consommateurs. Il est là également, on fera le débat. Au téléphone, nous aurons Damien Arwanda-Conch, il est, lui, expert en économie des transports. Nous allons faire le débat. Exactement, nous allons faire le débat dans quelques instants, mais comme
comme à l'accoutumée, vous connaissez la tradition sur cette émission, c'est de vous accueillir avec assez de sourire, la bonne humeur, l'ambiance. Oui. C'est avec notre humoriste qui est déjà là. Et il est dans un look spécial. Hein? Est-ce qu'il a eu un problème de vue? Je n'en sais rien. Mais le style, d'où est-ce qu'il nous revient? Je n'en sais rien. On va l'inviter tout simplement. Non, venez. Pasteur Zan. Venez. Avec une démarche royale ce jour. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Super. Okay, et chez vous? Ça va. J'ai du mal à voir votre... Voir même, c'est petit. Non, ne vous en faites pas. Il ne faut pas venir endommager nos pauvres. Non, pas du tout. Je suis dans la posture de l'oncle de Maître James. Je suis son oncle, tu sais. Nous inspirons les gens. Hein. Ah bon? Exactement. Donc, ne vous en faites pas. On est venu juste dans la posture de mettre de la bonne ambiance. Ah oui, bien sûr. Voilà. Dans la famille de l'oncle Jim, il n'y a pas que musiciens. Il y a des humoristes. Okay. Voilà. Et quel est le plat de réjouissance? Non, pas du tout. Vous devez savoir. Vous le savez déjà. On ne va pas parler de Covid-19. Pas du tout. Parce que Covid-19 est déjà là. On le veut ou pas, c'est comme le sida. Ça vient un jour, ça ne passe jamais. Okay. Non, mais on va espérer que ça parte. Merci. Bon. Je ne suis pas du genre... positif. Non, mais je ne suis pas du genre à tout rêver. Vous savez, quand je fréquentais, il y avait mon professeur d'histoire géo qui avait demandé à une fille de prier. Et comme c'était la terminale, la dame a prié la prière, elle dit au nom du Dieu que tout le monde doit avoir le bac. Oui. Et le professeur a souri. Il dit... Et je ne suis pas de cet avis parce que moi, je suis sûr et certain que tout le monde n'aura pas le bac. C'est ça. Parce qu'il y a toujours quelqu'un bizarre qui échoue. Donc, c'est pour cela, c'est bien. Bon, la fête des pères. Bon, tu sais. Je te souhaite une très bonne fête. Hein? Oui. Mais moi, je suis en train de réfléchir parce que cette histoire de fête des pères, moi, je préfère dire fête des papas. Parce qu'il y a une différence entre père et papa. Tout le monde peut être père, mais tout le monde ne peut pas être papa. C'est-à-dire? Ah oui, c'est ça. Bon, maintenant, vous dites-moi, vous êtes père ou bien vous êtes... Non, moi, je suis un papa. C'est-à-dire, un papa, c'est lui le responsable. Il assume les charges de la maison. Mais un père, c'est facile pour un imbécile de jeter un petit produit dans le crode. Hein. Non, mais attends, je parle... Vous êtes, comment dirait-on? Vous n'êtes pas allé du dos de la cuillère. Mais non, c'est sérieux. Vous savez, il y a plein de pères qui font des enfants, mais qui ne s'en préoccupent pas. Mais il y a beaucoup de mamans avec des enfants que les papas entretiennent. Il y a une différence. Tu vois, non, sérieux. Tu vois, c'est pas pour rien que la femme nous appelle aussi, nous qui sommes leur mari papa. On t'appelle papa parce que tu sors l'argent, tu dépenses pour le foyer, tu fais des choses, tu es responsable. Tranquillement, même ta propre femme va t'appeler papa. Ah bon? Ah oui. Et à ce moment-là, comment c'est justement lié aux dépenses de la famille? Je te dis. À ce moment-là, comment les mamans appellent les papas? Papa. Et quand ça ne va pas? Non, mais quand ça ne va pas... Tu vois, il y a de l'expression, mais tu ne verras jamais une femme appeler quelqu'un, je sais pas, père. Non, pas du tout. Vous savez, laissons les choses. Regarde, la discrimination, ça ne vient pas de maintenant. Hein. 21 juin, c'est la fête des pères. Je crois que c'est tous les 21 juin. Mais 21 juin, il y a la fête de la musique. Donc, les gens ont eu le temps d'oublier même papa là. On pense à la musique. Donc, quand il y a musique, il y a fête des pères, ce n'est que la musique qu'on peut prendre. Mais pourquoi vous pensez que ce n'est que la musique? Attention, nous, nos papas sont vraiment importants. Et c'est parce qu'on est... C'est pour ça que je et vous la dis musique est venue pour donner une autre... Quelle musique? C'est la discrimination. Vous, les femmes, vous parlez de la discrimination. Non. Vous pensez que ça a venu de très longtemps, la discrimination. Non. Moi, je suis en train de dire qu'on nous a discriminés. C'est pour cela la fête de la musique est venue le même jour que fête des pères. Non, Regarde, dans la musique... Pasteur Zan, oui. On n'est même pas d'accord avec vous. Vous savez, on doit être heureux lorsque le jour de votre fête, il y a de la bonne ambiance, de la bonne musique. Mais c'est ça. Ça veut dire que vous êtes à l'honneur. Appelez nos soeurs et nos mamans à dire que quand vous êtes discriminés, vous trouvez une solution palliative. D'accord. Quand vous écoutez... Je vois. Tu vois, c'est-à-dire, nous, c'est pas plein. Nous, on a accepté la belle preuve. Quand tu vois les femmes,
Maman, Iwanoué, tu vois, tu vois. Mais lorsqu'il s'agit des papas. Non, regarde, papa, non, c'est faux. Iwanoué. Non, c'est faux. Regarde, la chanson de papa qui fait le tabac. Oui. Papa ou papa ou t'es papa ou t'es papa ou t'es papa. Tu vois, Merci. Vous venez de dire maintenant que vous êtes non, c'est peut-être qu'on a besoin de papa. Oh non, on n'a pas dit père ou pépé ou pépé. On n'a pas dit ça, on a dit papa ou ça dit ça. On va se retrouver dans la deuxième avec cette théorie sur les papas et les et là on va bien chanter. Ouais, ici il faut changer, c'est faites des papas. D'accord, faites des papas. On a compris. On va vous introduire dans le comité qui va réfléchir sur la question. Tout à fait. Merci beaucoup. Et puisque Pasteur Zane commence à chanter, à chanter. À chanter aussi, c'est pas mal. Non. À chanter, voilà. À chanter déjà. Nous allons rester dans la même dynamique. Oui, pourquoi pas. Juste après l'instant humour sur cette émission matinale, c'est comme ça. On s'amuse beaucoup, on rit beaucoup et on danse également. C'est le moment de chanter et de danser. Le clip du jour. Le clip du jour aujourd'hui est vraiment dansant. Déjà au fond sonore. Oui. Et ça veut dire... Ça va aller. Aujourd'hui, ça va aller. Et Demain, l'artiste, ça va aller. Après-demain, ça va aller. ça ira toujours. Il faut être positif. Chaque fois que vous êtes positif, eh bien, ça ira. Et c'est ce que nous chante l'artiste d'aujourd'hui. Nous allons chanter avec Nelly Star. Vous dites que c'était Ça va aller de Nelly Star. Vous avez certainement aimé. Nous, on a en tout cas aimé. Nous avons essayé d'esquisser quelque part de danse sur ce plateau, Marcel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne savait pas vous n'avez pas du tout senti. Sur quel rythme danser, mais on s'est cherché, comme on le dit. Ben donc, moi, on a nagé dedans, on a fait du traditionnel mélangé au moderne. Rock, c'est ça. Mais quand la musique n'a pas de rythme spécial, que rock se retrouve dedans, vous comprenez, non? Ça, c'est les danseurs professionnels. Même de l'autre côté, Nadia m'a félicité. C'est ça. Et voilà, ça se passe comme ça. Lundi, mardi, mercredi sur la matinale bébé 24. Et nos invités, vous les voyez, mais vous aurez le temps de les découvrir. Ce sera juste après cette virgule. Nous allons justement installer le plateau de discussion. Et si on en parlait? Voilà, et si on en parlait, nous sommes déjà là sur ce plateau. Reprise du transport en commun. Quels sont les critères de fixation des tarifs? Comment peut-on passer de 5 500 francs CFA il y a quelques mois seulement, pour ne pas dire quelques jours, à 15 000 francs? Eh bien, Marcel. Oui, c'est ce que nous allons essayer de comprendre avec nos invités déjà sur ce plateau. Et j'ai l'honneur de vous présenter Isiaka Koukoui, président de l'Association des transporteurs. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Avec vous, nous avons M. Herman Mentor, président de l'Association de consommateurs aussi. Bonjour. Bonjour madame. Et au téléphone, nous aurons Roch Damien Awandoko. Oui, Damien Awandoko. Il est expert en économie des transports. Il viendra nous donner sa lecture de cette hausse, de cette revue à la hausse. J'allais dire même revue vertigineuse à la hausse. Les prix sont passés au double, tout simplement. Hein? Même au triple. En tout cas, les principaux concernés sont sur ce plateau. Et je dis déjà merci à monsieur le président de l'association des transporteurs, monsieur Koukoui Isiaka, d'être présent sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà. Alors aujourd'hui, tous les voyageurs, les passagers des agences de transport crient à la cherté du tarif de voyage. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui vous a amené à augmenter aussi drastiquement les tarifs de transport? Bon, tout d'abord, je dis bonjour aux téléspectateurs. Et je vais leur demander de prendre leur mal en patience parce que nous sommes en discussion avec le gouvernement pour pouvoir trouver un bon milieu.
Mais dire qu'on a augmenté les prix, c'est draconien, tout ça là, non. Bon. Vous savez, dans n'importe quelle production, parce que le transport aussi c'est une production, il y a des coûts variables et il y a des coûts fixes. Oui, mais vous savez, il y a quelque temps, je vais prendre l'exemple de Cotonou-Parakou. Vous le faisiez à combien? Bon, Cotonou-Parakou, pour les bus non climatisés, vous avez des tarifs qui évoluent de 5 000 à 5 500. D'accord. Pour les bus climatisés, vous avez des tarifs qui évoluent de 6 000 à 7 000. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est à combien vous faites ça? Aujourd'hui, pour les bus non climatisés, vous avez à 9 000. Pour les bus climatisés, vous avez 11 000 et vous avez 12 000. Pratiquement 4 000, voire 5 000 de différence. Oui, mais on n'a pas doublé. J'explique un peu le problème. Et comme je l'ai dit dès le début... Mais là encore, ce n'est pas un tarif homologué parce que des passagers ont eu à payer 15 000 pour leur transport de Cotonou à Parakou. Mais ce n'était pas avec les bus, c'était avec les taxis. Bien sûr, avec les bus. Non, c'était avec les taxis. En tout Personne cas, n'a payé 15 000. c'est une émission en direct. Les téléspectateurs qui nous suivent participent également à travers leurs messages qu'ils nous envoient. Nous allons essayer de les relayer dans cette émission. Avant la reprise du 2, le groupement s'est réuni et on a essayé d'avoir des prix référentiels. Les gens peuvent descendre, mais ils ne peuvent pas dépasser. C'est ça. Je vous explique un peu. Vous savez, le coût du carburant n'a pas changé. Voilà, j'allais en venir là. Le coût du pneumatique n'a pas changé. Ouais. Le coût du véhicule aussi n'a pas changé. Et depuis un certain temps, vous devez constater qu'il y a un peu hausse de prix au Bénin. Maintenant, avant la pandémie, on chargeait 55 passagers dans certains bus. On charge 51 passagers dans certains bus. On charge 50 passagers dans certains bus. Mais aujourd'hui, avec les mesures sanitaires, et là il faut remercier le gouvernement qui a pris les mesures draconiennes que je vais dire maintenant contre ce mal et qui, nous tous, on a vu ce qu'il a fait en Europe pour d'abord, pour une première temps, de suspendre notre activité. Après de nous autoriser. Mais quand ils voulaient nous autoriser, ils ont même demandé qu'on occupe les bus à 40%. Si on occupe les bus à 40%, et c'est un calcul très simple. C'est le coût du total du transport, du voyage, le chiffre d'affaires du bus, divisé par le nombre de passagers. Mais ce n'est pas ce que nous on a fait. On a négocié pour aller à 50%, toujours pour diminuer le prix du transport. Alors, vous voulez dire que si vous devriez appliquer la décision, les 40%, ça devrait revenir encore plus cher. D'accord. Maintenant, on a appliqué 50%. 50%, ça veut dire que vous prenez la moitié de votre capacité. Vous installez les passagers par la mesure croisée. Quand quelqu'un est à la fenêtre, l'autre est au couloir. Quand l'autre est à la fenêtre, l'autre est au couloir. Donc, on est à moitié de notre capacité. Mais comme le gouvernement nous a accompagnés en payant les 3 mois de nos employés, non, pour nos employés. Ah, d'accord. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore encaissé, mais nous, on l'a déjà appliqué. Quand on a multiplié les coûts par 2, on l'a diminué de 2 000 francs en compensation à cette subvention que nous avons reçue. Sinon, tous les autres coûts demeurent les mêmes. Nous avons des baux sur toute l'étendue du territoire, les villes que nous desservons, même dans Cotonou, nous avons des baux. Donc, les coûts fixes et les coûts variables sont là, rien n'a diminué. Et j'ai entendu dans les journaux, on dit l'État nous a, malgré que l'État nous a subventionné, on est passé du simple au double, mais personne n'est allé au triple. On n'est même pas allé au double. Monsieur Raymond Meton, vous avez écouté un peu l'explication du président Isiaka Koukoui. C'est vrai que la situation sanitaire du pays oblige, il y a d'autres aspects également, mais cela ne laisse pas ce caractère d'arnaque qui se dessine derrière la hausse de ce prix, bien des prix du transport en commun. Parce qu'il y a par exemple, quand je prends le tronçon pour Cotonou-Porto Novo, aujourd'hui c'est à 2 000, 2 500 francs. Et les citoyens pensent que c'est de l'arnaque, tout simplement. Merci beaucoup, madame. D'abord, ce que je voudrais dire par rapport au développement de M. Isiaka, il a remercié le gouvernement.
Mais je constate qu'il n'accompagne pas le gouvernement. Parce qu'accompagner le gouvernement, c'est de faire en sorte que les prix diminuent au maximum pour montrer. Parce que, vous avez vu, il y a des sociétés, mais il a dit, des fondations s'il devait qui ont fait des dons. Non, ils sont déjà allés à 40%. Respecter les prescriptions du gouvernement, je suis d'accord, ça reviendrait plus cher. cher. Mais ils ont négocié, on a accepté 50%. Mais si vous quittez 5 000 pour aller à 9 000, c'est trop. Parce que tout le monde doit faire des sacrifices. Les transporteurs font quoi comme sacrifice? Parce que 50% c'est négocié déjà. Et on a accepté. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font comme sacrifice? Le sacrifice doit les amener à dire, vous avez accepté les 50%, mais de 6 000, on ne peut pas aller à 10 000, mais on peut aller à 8 000. Ou bien de 5 000, on ne peut pas aller à 9 000, ou à 7 000, ou à 7 500. Parce que nous ne sommes pas là pour les amener à faire des sacrifices qui vont faire tomber leurs activités génératrices de revenus. Il y a d'autres charges qui prennent en compte. Je suis entièrement d'accord. C'est pourquoi j'ai parlé de sacrifice. Parce qu'ils ont une marge bénéficiaire. Pourquoi ne pas jouer sur cette marge-là pour soulager les consommateurs, bien les clients, en accompagnant le gouvernement qui t'a montré leur bonne foi et amener le gouvernement dans les prochains jours, les prochains mois, à davantage assouplir certaines choses pour les arranger. Ceux-là qui ont fait des dons, vous avez suivi le communiqué, ils seront exonérés. Il y a une contrepartie pour eux. Donc si eux, ils empruntent cette voie, ce qui est sûr, le gouvernement est conscient de l'acte que pose chacun. Et derrière ça, il y a aussi de l'arnaque, comme vous venez de le dire. Parce que parfois, étant donné que la demande est forte, on dit on en profite, et tout le monde a aux lèvres, à mi moment, dit toi, mais il y a Covid, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, je suis désolé. Même si parce que c'est écrit, ils écrivent tarif avant Covid, tarif après Covid. Ou bien tarif Covid, c'est ce que j'ai lu. Qu'est-ce que c'est tarif Covid? Il n'y a pas de tarif Covid. Nous vivons une situation, nous sommes d'accord. Mais si le gouvernement dit, il y a eu 2 mois de cessation d'activité, le gouvernement a pris en compte 3 mois. Parce qu'on sait que la reprise normale de la vie, en tout cas du cours de la vie, après la suspension des différentes décisions, ne pouvait pas être systématique. Donc il faut encore les accompagner. Et sur ça, le gouvernement a encore pris 1 mois pour les accompagner. Vous n'avez pas encaissé, d'accord, mais c'est un gouvernement responsable. Déjà que vous avez anticipé, c'est déjà bien. D'accord. Donc, si le gouvernement prend en compte 3 mois, et que dès la reprise, vous commencez déjà par appliquer ces tarifs aux citoyens, parce que allez à l'Étoile Rouge un peu partout, ceux qui chargent là, il y a assez de marchandises. Quand ceux-là vont transporter ces marchandises par ce bus-là, pour aller à Parakou, à Malanville, à Porga, ils vont dire, vous savez, ce qui était à 200, c'est devenu 300, c'est à 400, c'est à 500, parce que le transport. Tout à fait. Voilà. Et c'est pourquoi je parle de sacrifice, M. Isiaka. Voilà. Monsieur Koukoui, vous avez en face de vous ici le représentant des consommateurs. Oui, assez de récrimination contre vous. On estime que vous n'accompagnez pas, vous ne faites pas assez de sacrifices justement pour accompagner tout le monde dans cette dynamique. Je voulais dire à M. Eman Mentor que le rôle que nous jouons le rôle de l'État. Nous faisons du transport public de passagers. Et si vous prenez depuis 4 ans, le coût du transport en commun n'a pas augmenté, mais en régression. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies. Non. Et la concurrence aidant, vous devez... Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de compagnies que les prix doivent baisser? Moi, je ne sais pas. C'est une raison. Donc, chacun veut attirer la clientèle chez... D'accord, je suis d'accord là-dessus. Mais M. Eman Mentor doit savoir que le prix du gasoil est calculé avec le dollar. Le dollar est en hausse aujourd'hui. Mais le prix du gasoil n'a pas augmenté, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, ce que je dis, vous savez, tous les mois, il y a un prix que le ministère du Commerce sort. Bien sûr. Et le prix qui va sortir bientôt, je ne suis pas sûr. Ça fait 1. Mais ce que je voulais expliquer à M. Eman Mentor, c'est vrai, l'association de nous aussi, on est des consommateurs de services quelque part. C'est que la reprise qu'on dit là, la reprise est timide. Et le taux d'occupation
des bus est très faible. En fixant les prix, nous, on a essayé de voir toutes ces difficultés-là. Moi, je peux vous dire, depuis qu'on a commencé le 2 juin, il m'est difficile de programmer le bus de midi. Pourquoi? Il m'est très difficile. Il n'y a pas de clients. Oui, parce que le coût est exorbitant. Moi, je pense que si il y a une question que vous avant posez. ça, Je souhaiterais que il a demandé qu'est-ce que vous faites si les passagers payent un tarif qui est légèrement plus cher qu'avant. Qu'est-ce que les transporteurs, eux, ils apportent pour accompagner la situation? Mais si déjà nous acceptons les mesures de distanciation sociale, ça fait ça a des coûts. Tout ce qu'on nous demande d'utiliser n'est pas subventionné. D'accord. Nous les achetons. Et je vous dis, vous pouvez parcourir 4 ou 5 sociétés, le taux d'occupation est entre 40 et 50, le massif c'est 60%. Or, pour qu'un transport soit rentable, il faut d'abord un taux d'occupation de 70%. Oui, mais c'est comme parce qu'il a parlé de marge bénéficiaire. Il faut couvrir les charges avant de faire de bénéfices. Je suis d'accord, mais c'est comme si vous faites payer les sièges non occupés par les passagers. C'est comme si, c'est ça. C'est pas c'est comme si, c'est ça. Oui, il n'a qu'à me dire, c'est pas c'est comme si, c'est ça. Monsieur Isiaka. Dans la fixation des prix, comme j'ai commencé tout à l'heure, j'ai dit, il y a des coûts fixes, il y a des coûts variables. Ne voyons pas les coûts variables seulement pour dire telle chose. Il y a l'amortissement des véhicules, il y a tout ça comme... Le problème, c'est que ceux qui allaient à la baisse, naturellement avant, parce que qu'est-ce qui se passe dans le secteur? Ceux de l'informel. Chez nous aussi, il y a de l'informel. Dès qu'ils sont dans la belle saison, ils cassent le prix. Et au moment opportun, ils n'arrivent plus à augmenter. Donc, on était dans une sorte de décrue. Les gens cassaient déjà les prix. Et quand la crise est venue, avec les mesures qu'on a mises en place, ils ne se retrouvent plus dans le prix. Sinon, nous ne transportons pas au prix réel de l'UEMOA. L'UEMOA a un prix fixé au kilomètre. Et quand nous avons fait les assises de Boycon, le prix référentiel que l'État a donné, c'est dans les papiers, ce n'est pas moi. Cotonou-Parakou, c'est 7500. Je ne sais pas l'État même. Bon, vous savez, vous pouvez voir dans les archives de l'ANAT, le prix de Cotonou-Parakou, c'est 7500. L'Agence nationale du transport terrestre, c'est voilà. ça. Bien sûr. On y reviendra parce qu'il y a quelques réactions que nous allons partager avec vous. Il paraît que le prix du transport est plus cher au Bénin qu'au Togo voisin à côté. Nous allons voir tout ça. Mais je voudrais dire, par rapport, M. Isiaka a dit que difficile pour lui de programmer les départs de midi. Je suis d'accord, mais le problème c'est quoi? Nous vivons une situation. Et par rapport à ça, ceux-là qui empruntent vos bus là pour se rendre dans des différentes localités doivent savoir, si vous ne faites pas des affaires, vous n'arrivez pas à remplir les bus de midi, autant supprimer pour le moment pour dire c'est seulement 7 heures et le soir, ils vont s'y conformer. Bon, là, c'est un travail de consultation que vous faites à monsieur. Non, mais c'est pour les amener à nous assouplir davantage la tâche pour faciliter ce qu'on dit. Parce que moi, depuis que moi j'ai mon véhicule, je n'ai jamais acheté de l'essence au bord des voies. Oui, jamais. Ça, je ne prends jamais par ailleurs. Mais je sais que le prix n'a pas... Moi, je prends de l'essence, je n'ai pas un véhicule à gasoil, je prends de l'essence, mais ça n'a pas augmenté. Je ne sais pas au niveau du gasoil, ça a augmenté. Mais si au niveau de l'essence, ça n'a pas encore augmenté, je ne suis pas sûr qu'au niveau du gasoil, ça a augmenté, M. Isiaka. Ce que nous vous demandons, vous savez que c'est cher et parfois, les gens n'arrivent pas à voyager comme il le faut. Et c'est pourquoi moi, je reviens sur ce que j'ai dit, je parle de sacrifice. Déjà, comme on dit de 6 000 à 10 000, même si vous venez à 8 000 à 8 500, les gens voient ce qui se passe. Bon, c'est pour un temps. Maintenant, si aux citoyens aussi de réagir dans cette émission à travers la Voix Pop, c'est bien ça. Oui. Les propositions qu'il fait, j'espère que peut-être que sur ce plateau, il va apporter la bonne nouvelle de réduction de prix. Nous allons d'abord écouter les citoyens, les passagers, les usagers de ces moyens de transport en commun et voir ce qu'ils pensent de cette hausse des prix. C'est
C'est une vox pop réalisée par Yasmine Damata et Julie Singbo. Moto 18 places, ouais. Il y a une 18 places, ouais. Pour moi, réduire au 9. Donc, chauffeur les wapon, quoi de, yesi yibran le pont, essence sur n'ambide dans pour nous n'ambide dans quoi yesi sous propriétaire quoi quoi y a quoi kaka y a mon gomme mi franc minage blanc yonomi et là mi franc responsable pas que yo mon il faut favoriser mais là donc on les dessous y a quoi kaka bas 800 les cas 0 et yonou y a ppp et y bien le monde. Avant, c'était 2500, 3000. C'est ce qu'on faisait, 2500, 3000. Et 3000, c'est 3 personnes derrière et une devant. Mais aujourd'hui, en fonction de ce qui se passe, nous avons mis le prix de la personne qui a manqué sur les autres. Donc ça revient maintenant à 4 000 francs par personne pour aller à Abomey et revenir. Au moment, si on va dire la vérité, c'est 4 000 par tête. 3 personnes, 2 derrière, 1 devant. Le prix est ça. 5 places là, mais elle ne va pas donner à tout le goût de l'eau nous con. Disons, il y a beaucoup de gens nous comme le point nous goût. Bon, il y a des prix et ton poids 1300. Si vous voulez, il y a des minutes, mais oui, goût de l'eau nous condolons kagaje dion. Client laisse bon nous y des sous et qu'à ce bon nous mis des sous kagaje dion. Et non fatigué. Et nous avons mis le poli, mais oui, les monos soient. Au temps le médion, chauffeur là, il est chuté. Nous est baissé. C'est baissé, vraiment baissé. Et nous, on est en difficulté ici maintenant. Depuis 5 h du matin, je suis là. Et jusqu'à 7 h là, maintenant, je n'ai pas encore trouvé une personne dans mon véhicule. Quand ils arrivent, on leur dit le prix, ils n'acceptent pas. L'affluence, ça a baissé drastiquement, ça ne va pas du tout. Avant, les gens voyageaient par plaisir. Là, ce n'est plus le cas. Ils ne voyagent que quand ils ont des trucs précis à faire dans le Septentrion ou à Cotonou. La difficulté que nous avons, c'est que les clients ne veulent pas payer. Vous voyez, il y a des gens qui viennent, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Les gens veulent payer 2500, d'autres insistent à payer. Même, les gens disent même 2000. D'ailleurs, à Tonko, à mon dion. Awadu ko dion en FIFA ten eno mo client so ya anote kaka bo sana ku we to bo maudo ami we na le pawe. 3 départs que nous faisons de façon journalière ne tiennent plus. On est obligé d'annuler certains départs quand il n'y a pas assez de passagers. Avant on prenait Cotonou Boycon à 2000, maintenant c'est 3500. Je vais à Boycon et on nous a dit 4000. C'est difficilement qu'ils ont accepté 3500 pour que nous ayons à Boycon. Comparativement à avant, il y a une différence à peu près de 2 à 2500 francs. Parce que d'habitude, quand tu prends les 5 places par exemple, tu payais 3000, mais actuellement c'est à 5000. Mais quand tu prends 9 places, actuellement c'est à 4000, 4500, au lieu de 2500, 3000 francs. Donc vraiment c'est quelque chose qui nous... Vraiment, c'est affreux, mais on n'a pas le choix, on fait avec. La augmentation de tarifs lors de na voyage minton le nye mondo union nous ont dit nous santé minton le ouais 2 millions union mais tarif onya ena de pour ndoko onya ena de pour yere bo ena je hungo wo jengamwe. Le temps n'est pas bon et l'argent, ils n'ont pas de l'argent comme ça. Pourquoi la sécurité a un prix, il faut payer le prix. Et par rapport à ça, je crois que le taux de 11 000 pour Cotonou Parakou n'est pas exorbitant. Ah oui, hein? C'est pas exorbitant. Et d'ailleurs, nous avons suivi dans la Vox Pop, la situation n'est ni réalisable pour les passagers, ni pour les transporteurs aussi, les compagnies aussi. Monsieur Emmanuel Metton, vous avez suivi. Donc, ils ont aussi des difficultés au niveau des transporteurs. Non, c'est pourquoi je disais tantôt qu'on ne va pas les amener à poser des actes pour faire couler leur société. Parce que autant les transporteurs doivent faire des sacrifices, autant les clients aussi doivent faire des sacrifices pour les accompagner. Parce que s'il n'y a pas de bus, s'il n'y a pas de moyens roulants sur la voie, vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses. Étant donné que quelqu'un a dit dans l'autre, si vous n'avez pas une activité précise, quelque chose de très important à aller faire quelque part aujourd'hui,
on ne se dépasse plus n'importe comment. Mais ce qu'il a souhaité, c'est que, il a dit, ils sont pour parler avec le gouvernement, bien certains responsables, certaines autorités, d'avoir la juste mesure pour que ce soit les transporteurs et les voyageurs, chacun essaie de trouver le minimum de satisfaction. D'accord. Monsieur Isiaka Koukoui, le problème c'est que malgré qu'il y ait un tarif fixe, il y a de ces transporteurs qui excèdent encore ce tarif fixe-là et qui vont au-delà même de ce que les gens doivent payer, malgré que c'est déjà difficile aux passagers de payer ce tarif. Bon, comme je vous ai dit au début, nous on s'est retrouvés pour pouvoir trouver les prix référentiels que je vous ai dit. Vous pouvez descendre, mais vous ne pouvez pas aller au-dessus. Et nous avons créé 3 comités de suivi. Il y a un comité à Cotonou, il y a un comité à Parakou et un comité à Djougou qui essayent de contrôler comme ils peuvent les tickets dans les bus pour voir le prix que les compagnies... Cotonou, Parakou, 11 000 dans la Vosport. Oui, mais je vous ai énoncé ce prix ici. Sur ce plateau. Oui. Donc, ils ne peuvent pas aller au-dessus de ce prix. Mais si nous sommes dans une économie libérale, si quelqu'un pense qu'il se retrouve dans ces coûts, il peut descendre. Il peut descendre. Par exemple, nous, quand on a commencé, avec Tangueta, on était à 18 000. Parce que sans vous mentir, vous avez suivi les taxis tout à l'heure. C'est un seul passager, on l'a supprimé. Un seul passager sur 4. Faites le pourcentage. Et ils sont partis du simple au triple. Mais en réalité, ils ne prenaient pas 4. Bon. Malgré qu'il n'y a plus de policiers, tout ça là sur la voie, vous voyez toujours ces 2 devant, 4 derrière. Avant notre activité, notre Tangueta était à 30 000 francs. Avant qu'on autorise les bus, Tangueta était à 30 000 francs. Parakou était à 20 000 au départ, mais ils sont revenus à 15 000. Donc on ne peut pas dire qu'on n'accompagne pas le gouvernement si nous pratiquons des prix comme 11 000. D'accord. Mais tant qu'il y a à faire... Il reste beaucoup à faire. Et je pense que quelqu'un a dit, vous avez constaté que le taux de remplissage, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'accord. Oui. Et ce que nous avons déposé sur la table des autorités, il y a plein de choses dedans. Mais il faut comprendre que notre État aussi n'a pas assez de moyens. Le chef de l'État l'a déjà dit dès le départ. Et comme on l'a dit encore dans l'émission, il n'y a plus de déplacements de plaisance. Il faut aller, ça fait partie des mesures. Et là, c'est que c'est le volet touristique qui reçoit un coup. Oui, mais il faut se déplacer. Même une famille qui veut aller en vacances aujourd'hui ne pourra plus le faire. Vous imaginez si vous avez une famille de 3 enfants? J'essayais de faire le petit calcul. Si c'était à 5 000 francs, peut-être avec 3 enfants, vous déboursez environ 25 000. Aujourd'hui, il vous faut sortir 60 000 francs pour... Ça, ce n'est que pour le transport. Oui, pour le transport. Les autres charges ne sont pas compris. C'est vraiment un véritable problème là. Bon, vous savez, au Bénin, il est temps que nous travaillons au prix réel. D'accord. Et vous constatez... C'est ça, on dit la vérité des prix. Oui, vous voyez ces prix aujourd'hui, c'est parce que l'effort de l'État à accompagner le transport interurbain n'est pas suivi. D'accord, très bien. Mais il y a l'aspect qu'on ne peut pas occulter parce que madame l'a dit. Oui, non, je vous explique. Parce que si vous achetez un bus neuf, l'État vous accompagne dans le dédouanement. C'est pour avoir des véhicules en sécurité et autres. Mais depuis 20 ans que l'État a mis ces mesures-là en place, jusqu'à aujourd'hui... Ça n'a jamais été appliqué. Non, dans Cotonou, il n'y a que 4 sociétés qui prennent le risque d'acheter des bus neufs. D'accord. Mais ceux qui ramènent les bus de 20 ans, 30 ans, la différence entre leur prix et notre prix, il faut voir ça aussi. Bon. C'est un aspect qu'on va mieux décortiquer. Je pense que Roch a déjà notre intervenant. Oui, nous avons déjà notre expert en économie des transports en ligne, Damien Arwandokoum. Bonjour. Monsieur Roch, bonjour. Oui, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons de la hausse des prix des tarifs du transport aujourd'hui au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir
que les prix ont augmenté. Certains passagers estiment que les prix ont doublé, voire triplé par endroit. Comment, en tant qu'expert en économie des transports, vous appréciez ce relèvement des tarifs? Bon, d'abord, je dis bonjour au plateau. Bonjour. Je dis bonjour aux invités. Vous êtes en train de débattre d'un sujet vraiment très capital, très vital, parce qu'il s'agit du transport, qui est un sujet vraiment très sensible dans la vie de l'être humain. Sans transport, nous ne pouvons rien faire. Ouais. Comme l'a introduit le journaliste, nous avions constaté quand même qu'il y a de cela quelques mois ou quelques semaines, la hausse des prix. Et nous avions essayé quand même de faire une petite enquête et nous avions compris quand même que sur les 10 sociétés de transport que nous avions quand même parcourues sur toute l'étendue du territoire, que les prix ont vraiment augmenté. Quand vous prenez par exemple Baobab Express, qui était à bon. 5 000, je vais vous prier de ne pas citer de nom de compagnie, sinon... D'accord. Merci beaucoup. Excusez. Donc, les prix ont vraiment doublé sous d'autres cieux, triplé de l'autre côté. Mais je pense que ces prix ont augmenté compte tenu donc, de la circonstance, c'est-à-dire du Covid-19. Oui. Et vous n'êtes pas sans savoir quand même que la fixation de ces prix, ça ressort des prérogatives quand même de l'exécutif. Parce que moi, j'appelle ce qui se passe, c'est juste de fait, c'est de facto. Parce que chacun se lève, chaque société se lève et fixe les prix selon quels critères que nous ne maîtrisons pas. Je pense qu'il va falloir quand même rapidement, très tôt, que le ministre des Transports prenne vraiment ses bâtons de pèlerin pour pouvoir arrêter la saignée. Parce qu'il est bien vrai que nous avions inspecté quelques bus et nous avions constaté quand même que les gens ont respecté, ils ont respecté les règles en matière quand même de distanciation. Les mesures barrières, oui. Ils ont respecté, mais ce n'est pas une raison quand même qu'on puisse vraiment augmenter les prix de façon anarchique. Oui. C'est pour cette raison quand même que j'appelle vraiment les exécutifs, c'est-à-dire l'État, à prendre toutes ses responsabilités et aussi d'autre part à avoir vraiment un regard vraiment très sérieux par rapport à ce secteur qui constitue quand même aujourd'hui notre levier de développement. Parce que sans le transport, nous ne pouvons rien faire. Oui, sans le transport, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, beaucoup ont l'impression également, et le président de l'association de consommateurs sur ce plateau, Eman Metton, l'a également dit, on a l'impression que les sièges inoccupés sont payés par les passagers à bord des véhicules. Est-ce que votre lecture d'expert en économie des transports vous permet de confirmer cette assertion? Oui, bien sûr, c'est une très bonne, c'est une assertion que je confirme cela. Mais ce que je dis, c'est quoi? Ce que je dis, vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'on est en train de traverser une période très difficile pour tout le monde, parce que nous c'est le Covid-19. Et c'est pour cela que j'ai appelé de tous mes voeux l'État. L'État doit avoir un regard très sensible et social par rapport à ce que nous vivons, parce que... Pour accompagner justement les compagnies, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que je voulais dire. L'État doit accompagner, je dis au moins, ne serait-ce que même plus de 50% de ces gens de compagnie, parce que il est bien vrai que vous imaginez un instant que vous prenez un bus qui prenait 50 personnes, et aujourd'hui, le bus ne prend pratiquement que la moitié, 25 personnes. Quitter ici par rapport, quitter ici Natitingou. Donc, en temps normal, vous voyez un peu le chiffre d'affaires que ces gens-là faisaient avant, et aujourd'hui, l'effectif est divisé en deux. C'est pour cela que j'ai dit, que j'ai insisté à ce que l'État ait vraiment un regard vraiment très sérieux par rapport à ce mode de transport pour soulager quand même les peines de la population, parce que c'est très difficile. Vous imaginez que vous devez quitter ici au Parakou avec 4 enfants, 5 enfants, et que le prix est doublé, soit triplé, en 7 ans quand même de difficultés. Nous savons quand même tout ce qui se passe dans le pays. D'accord. Et quelles peuvent être, selon vous, les conséquences de cette hausse des prix de transport sur la vie économique? Mais les conséquences, c'est ce que nous connaissons, c'est ce que vous connaissez. Je donne juste un exemple. Je suis un commerçant, que je vais dans le nord prendre des produits, les produits vivriers, que j'envoie à Cotonou. Et quand j'envoie à Cotonou, le prix du transport, par exemple, le prix du transport, vous allez constater quand même que quand vous allez un peu dans les marchés et autres, que le prix a augmenté, le prix des denrées alimentaires a pratiquement augmenté. Voilà.
Oui, c'est à peu près comme ça. Merci beaucoup, M. Damien Randokon. Je rappelle que vous êtes expert en économie des transports. Merci pour votre contribution à cette émission. Merci, c'est à moi. Alors, M. Herman Méthode, nous avons écouté avec attention notre économiste de l'autre bout du téléphone. Même la question que je voudrais vous poser, c'est comme si les voyageurs sont pris dans un étau où ils n'ont pas le choix, où ils doivent subir tout simplement voilà, la hausse de ces prix parce qu'ils veulent quand même voyager. Oui, c'est tout à fait le cas. Les voyageurs n'ont pas le choix. Peut-être le choix qu'ils ont, c'est de voir où, là où on parle peut-être de 10 000, peut vous trouver pour 9 000. Parce qu'il y a différentes sortes de bus. Il y a les bus climatisés, il y a les bus non climatisés. Maintenant, si je n'ai pas 10 000, je vois que c'est l'autre qui est à 9 000, qui n'est pas climatisé. Je vais faire avec. Et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Monsieur Isiaka disait que bon, le prix pratiqué, c'est pratiquement bas. Vous avez parlé de concurrence parce qu'il y a beaucoup de bus. C'est vrai. Dans ce pays, lorsqu'on avait un seul réseau, vous connaissez le coût de l'Ecatim. Quand on est allé à Saint-Réseau, vous avez vu, on donnait même pratiquement. Venez prendre avec crédit. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous militons pour une concurrence. Pas une concurrence déloyale. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a assez de gens qui évoluent dans l'informel, contrairement à ceux qui sont... C'est là le vérité. L'État doit assainir et accompagner les compagnies, bien les agences sérieuses. C'est là le gouvernement doit agir maintenant pour dire, ces compagnies-là, ces agences sérieuses, il faut les accompagner. Mais avant de faire ça, il faut voir, mettre les moyens à la disposition d'un comité ou bien d'une commission qui va analyser. Ils gagnent quoi avec quel tarif? Est-ce qu'ils perdent? Ou bien s'ils ne font pas assez de marge bénéficiaire? C'est en fonction de tout cela que le gouvernement dit, voilà ce que je peux vous apporter pour vous accompagner. Est-ce qu'on peut espérer les jours à venir une diminution de ce coût, de ces tarifs de transport? C'est possible. Parce que si vous prenez le Grand Abidjan, par exemple, parce qu'on essaie d'échanger dans le réseau, dans la sous-région. Les réalités ne sont pas les mêmes. Non, les réalités ne sont pas les mêmes, mais le gouvernement a subventionné le transport là-bas pour maintenir le prix avant Covid. Ah, d'accord. Mais est-ce que ce n'est pas dû à une organisation de leur part aussi? Parce qu'il ne faut pas revoir l'organisation de votre secteur. Oui, bon, vous savez, moi, mon groupement... C'est à cela que vous appelez le gouvernement béninois aussi? Non, nous, on a déposé certaines choses sur la table des autorités et que si ils nous accompagnaient dans ces mesures-là, nous pouvons voir dans quelle mesure réaménager un peu le prix. Mais rapidement, on plaide déjà pour les voyageurs sur ce plateau. Tout à fait. Nous allons rapidement passer à la lecture des messages parce qu'il y a beaucoup de messages que les téléspectateurs envoient. Il y a déjà M. Maoumé Argendé Dongue qui dit ceci. Comme le dit un adage, à l'impossible, nul n'est tenu. Il y a 2 semaines, moi, je me rendais à Parakou en bus. J'ai payé 15 000 au lieu de 5 500 francs ou 6 000. Nous ne pouvons pas dire que les passagers sont grugés puisque les mesures de distance prévues par l'État étaient respectées, ce qui donne un manque à gagner aux transporteurs. Moi, je vois que pour le respect et le bien-être de tout un chacun, cela ne devrait pas poser problème. C'est plutôt les bus qui perdent beaucoup. Vous avez eu du soutien apparemment. Et il y a M. Mano qui dit ceci. L'espacement entre les passagers dans le bus est une bonne chose. Si une place doit être libre entre 2 passagers dans le bus, cela est à saluer. Mais il faut noter que cela est devenu un moyen pour les agences de voyage ou les propriétaires des bus qui font le long voyage d'arnaquer les passagers. Les passagers deviennent des victimes pour ceux-là. La hausse des prix de transport aura progressivement un coût sur le prix de certaines denrées qui viennent de loin, car le vendeur va chercher à faire des bénéfices sur ces produits qu'il a ramenés de loin. Je pense que le gouvernement béninois, notamment le ministère du Transport, doit intervenir dans la fixation des prix de transport par ces bus comme le Togo l'a fait. C'est le seul moyen, selon moi, de cadrer ces frais. Personnellement, je ne trouve pas un autre moyen de transport qui puisse soulager les voyageurs en cette période de Covid-19.
Covid-19. Et il y a Dorcas Kodia qui dit bonne idée, mais les ministères ont de petits budgets qui ne leur permettent même pas de bien fonctionner en réalité. Donc, il n'y a même pas de marge de manœuvre à cet effet. Et elle revient dire, c'est du business très rentable. Apparemment, quelque chose, malheur est bon pour eux. Elle parle de vous, les transporteurs. Elle continue à dire le bus doit sentir les effets du Covid aussi. Normalement, chaque partie doit supporter la moitié, 50-50. Et il y a Armel Agoubatin Kouressou qui dit bonjour, je trouve normal ce relèvement de tarifs, sauf que la hausse secoue les passagers. Voyager devient sujet de réflexion pour les petites et moyennes bourses, surtout lorsque c'est une obligation. Je ne saurais le dire, je ne saurais apprécier les conséquences sur la société, mais cela a déjà entraîné une flambée des coûts des denrées, surtout alimentaires. L'on assistera à un ralentissement des activités économiques. L'on ne saurait le préciser puisque c'est la destination et les moyens financiers qui détermine souvent le choix du mode de transport. Et il y a Aliou Aledji qui dit ceci, bonsoir, le problème de transport en commun, notamment les bus, crée un vrai souci, vivement que les tarifs soient revus pour le bonheur de tous. Et il ajoute, il n'a pas terminé, il dit, si vous le permettez, j'ajouterai ceci. Force est de constater que les bavettes ne sont toujours pas bien mises. Il veut parler sûrement des masques. Oui. Les gens ne mesurent pas la gravité du mal que peut causer le coronavirus. Si rien n'est fait, ce serait très dommage pour nos concitoyens. Ah oui. Voilà. Ça, il attire l'attention. Ouais. Et il y a M. Assoba Christophe, on ne pourra pas afficher ce mail, il vient de l'envoyer à l'instant même, il dit « Bonjour Cherto, ce sujet semble être un sujet d'État. Comme on le dit le plus souvent, affaire d'État. C'est très délicat d'aborder ce sujet, de faire ressortir les vrais problèmes qui veulent ruiner les pauvres Béninois que nous sommes et qui n'avons rien fait pour susciter l'arrivée de Covid-19. Nous allons ainsi en subir, mais nous ne pouvons rien faire. C'est une étude approfondie des experts en la matière qui a pu fixer ces tarifs, donc nous allons en subir. En faisant certaines considérations, on pourrait dire qu'on est grugé. Mais de l'autre côté, où les transporteurs sont ou doivent être un capitaliste, on n'est pas grugé. Alors nous allons en subir. Décidément avec en subir. Pardon, cherchons plutôt un autre mot. Arnaque, c'est trop dit. Je vous en prie, et même si c'est le cas, nous allons en subir. La pauvreté, la soumission à être à la solde de ceux qui ont le pouvoir financier, incapables de prendre des décisions, affaiblissent totalement des activités, des revenus financiers. Nous allons en souffrir. Autre mode de transport pour minimiser les coûts à nos usagers, mes chers, nous portons des ailes, c'est mieux. Bon. Et il ajoute, la solution que moi j'aurais proposée ne serait pas de hausser les tarifs, mais plutôt faire baisser le prix des carburants aux diverses stations, obligeant ainsi les transporteurs à s'y approvisionner. Ceci soulagerait les peines de la pauvre population béninoise aussi bien affectée par cette pandémie et qui trouve déjà de peine à joindre les deux bouts. 2. Les transporteurs finiront par s'habituer à prendre du carburant à la station. 3. Ce qui réduirait des efforts à déployer pour éradiquer la vente du carburant au bord des voies. Et en 4e position, il dit réduction des risques d'incendie. Covid-19 allait aider en quelque chose. Et le dernier message, celui de Madame Éponine Guézo depuis la France. Elle dit « Bonjour à tous et à tous. Je ne vis pas au Bénin, mais j'y suis souvent. Donc, vu le coût de vie au Bénin, je trouve que c'est exagéré cette hausse des prix. Les passagers n'en sont pour rien. Je trouve même honteux de faire payer les sièges vides aux pauvres passagers qui, n'ayant pas le choix, payent quand même pour voyager. L'État béninois devrait subventionner les bus qui ont accepté de reprendre leurs activités. Ici en France, personne ne fait payer ça. Les bus de transport entre les villes étaient même gratuits jusqu'au 1er juin. C'est une arnaque effectivement cautionnée par
Bon, le gouvernement, c'est sa langue. Ce qui est sûr, il y aura moins de passagers car ils n'ont pas des moyens financiers suffisants pour voyager et aussi l'économie béninoise prendra un coup étant donné que les activités vont baisser, voire disparaître pour certaines personnes. Il n'y a pas de mode de transport pour minimiser les coûts sans l'apport du gouvernement. Bon début de semaine à tous. Voilà. Alors, monsieur Isiaka Koukui, c'est pratiquement la fin de ce débat. Le problème est là, vous en souffrez, les passagers également en souffrent. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'on peut espérer vraiment que d'ici là, la situation sera, le prix ou la hausse du prix des transports sera revue? Dès qu'il y aura l'ouverture des frontières, et nous aurons les pièces de rechange, parce qu'aujourd'hui, même pour trouver un avion, pour envoyer les pièces de rechange, c'est compliqué. Et il y a d'autres sociétés qui ont commencé les licenciements parce qu'ils n'en peuvent plus. Et nous ne souhaitons pas ça pour toutes les sociétés. Mais je préfère vous dire, si le gouvernement ne fait rien, et on va continuer comme ça, après les 3 mois de salaire seulement, on va nous laisser travailler comme ça, beaucoup de sociétés vont fermer. C'est ça. Alors, parce que nous sommes obligés. C'est ça. Nous nous mettons des fois à la place des clients. Et j'ai dit avant le début de l'émission que quelque part nous aussi, on est consommateurs. Voilà. Par exemple, pour le cargo qui nous amène les pièces détachées, c'est multiplié par 4. Même au niveau du transport aérien. Oui, c'est multiplié par 4, par 5. Et il faut 10 jours pour avoir son tour. Si vous déposez aujourd'hui, il vous faut 10 jours. La crise est mondiale. D'accord. Donc, si quelque chose n'est pas fait, bon, nous on est en train d'analyser. D'ici 1 mois, on va travailler pendant 1 mois. Bon, le comité va se retrouver. Pour l'instant, c'est la hausse des prix que nous sommes en train de décrier et il vient de le dire, que ça peut aller jusqu'au renvoi du personnel qui sont aussi des consommateurs. Il faut réduire le personnel parce que si déjà on dit le bus de midi n'arrive pas, il n'y a pas de monde, alors qu'il y a des gens affectés sur ce bus. Vous comprenez déjà que si on suspend cette ligne d'abord, ceux-là vont rester à la maison. C'est la période. Mais j'ai 2 choses à dire. Celui qui a payé 15 000. Mais le licenciement n'est pas la formule. formule. On peut voir solution. comment alterner. Si, avec les autres aussi, et réduire le coût de salaire, ainsi de suite. Celui qui a payé 15 000 là, monsieur Isiaka doit nous promettre sur ce plateau parce qu'ils se sont entendus pour fixer un seuil. Le bus qui a pris 15 000 chez ce client-là, monsieur Isiaka doit trouver cette compagnie, cette agence, et on doit sanctionner ça. D'accord. L'heure est grave. Et pour les agences, là, les compagnies, les agences qui font encore la ligne, il faut des gens à l'intérieur pour dire aux passagers, ça ne sert à rien de rester comme ça et de commencer à bavarder. Non, si vous avez déjà respecté la distanciation sociale à l'intérieur du bus, autant être avec son masque et ne pas trop bavarder. Il faut faire respecter ça à l'intérieur. Et c'est aux agences de faire respecter ces règles, ces mesures. Sinon, on aurait payé plus, respecter tout ça. Maintenant, la réalité, on serait en train de circuler avec la maladie. L'heure est grave. Il faut en tenir compte. Cela m'amène à vous dire que vous pouvez aussi dégager des gens pour poursuivre, pour faire le suivi dans la bus. Merci. On a pris maintenant un papier on a écrit siège Covid. D'accord. On n'est pas occupé. D'accord. Mais vous faites le contrôle, vous voyez les gens assis à ce siège. D'accord. Non, c'est à vous de déposer. D'accord. Merci beaucoup, Herman Metton. Merci d'avoir participé à ce débat. C'était très intéressant. Merci également à vous, monsieur Isiaka Koukui. C'est un plaisir partagé. Vous êtes parti avec des promesses sur ce plateau. Oui. On veut même que ce mal parte vite. D'accord. Et dès qu'on va commencer par... Bon, il y a quelque chose que nous... Je vais donner-moi 30 secondes. Oui. On avait dit si le gouvernement peut nous aider à trouver des masques neufs au chargement, on peut faire comme Hong Kong. On charge les 50 passagers, ça diminue déjà les coûts. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous. Après, et si on en parlait, on comprend que mal qui fait de grands gestes de l'autre côté, c'est le chef d'édition du jour. Merci à toi. Nous allons enchaîner tout de suite avec Us et Coutume et nous allons voir aujourd'hui les caractéristiques de l'homme Kotokoli. Oui, on va mieux connaître ces Jessia, on dit, qui est allé à cette recherche. Qu'est-ce qui caractérise l'homme Kotokoli? Eh bien, nous allons suivre.
c'est l'honneur. C'est pour cela qu'on organise des séances de lutte pour les former leur caractère. De façon que ce soit des gens, disons, fermes, qui aiment la vérité, qui n'ont pas peur de dire la vérité. Et ensuite, en cas d'attaque de leur village ou de leur groupe, ils puissent se défendre. La lutte, c'est très important chez nous. Disons que ces séances de lutte, c'est pour, en somme, une formation. Il y a des groupes qui viennent de l'extérieur aussi. Alors, il y a le groupe de ceux qui viennent à l'extérieur qui sont opposés au groupe du village. Maintenant, on voit un peu, les ressortissants du village se mesurent un peu à ces groupes qui viennent de l'extérieur. Avant d'avoir une bonne femme, il faut qu'on te reconnaisse comme courageux à la lutte. C'est ça. Maintenant, ça se perd. Il y a d'autres critères, quoi. Chez les Koutoubélé, l'esprit est très ouvert. Ça veut dire qu'on se marie avec d'autres ethnies, tels que les groupes Logba, le groupe d'Indi, le groupe Ani, le groupe de Séméré, les Foudo. Donc c'est vraiment ouvert, il y a des échanges. C'est-à-dire que les femmes, nos femmes, se marient aux autres du groupe ethnique et les hommes épousent les femmes des autres ethnies. En général, de ce côté-là, il n'y a pas d'interdit. Mais il y a un peu de restrictions concernant les Peuls parce qu'ils ont des cérémonies un peu spéciales, un peu difficiles à respecter. C'est pour cela. Mais sinon, si c'est une femme Peul qui veut se marier à un Koutoubélé d'une façon simple, elle est acceptée sans problème. Avec l'évolution, on voit que les coutumes se perdent. Ça veut dire que lorsque dans la famille on dit qu'il y a tel interdit, les jeunes ont tendance à dire qu'est-ce que ça représente ça. Ils ne donnent pas importance à ces interdits-là et ils ne les respectent pas, donc ils perdent les coutumes. Ils ont au moment de la fête de l'Ida que les jeunes ont de l'engouement pour les luttes. Sinon, avant, en dehors de la fête, disons que presque tous les mois, on organise des séances de lutte pour que les enfants s'entraînent. Les jeunes s'entraînent jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain âge. Maintenant, de moins en moins, ça a diminué. Je suis sûre que si Roch va sur le terrain, heureusement qu'il s'est déjà marié, qu'il discute la même femme avec un gaillard comme ça, les 5 dernières images. Merci d'avoir précisé que je ne suis plus dans cette concurrence. Non, c'est ça, mais j'imagine. Non, mais écoutez, moi-même j'ai ma force. Ah, dis donc. Oui, oui. Avec ce que j'ai vu là. Même si je n'ai pas la force physique comme eux autres, j'ai au moins ma force quelque part. En tout cas, on a pu voir ce qui caractérise aujourd'hui l'homme en milieu Kotokoli. On a pu retenir que ce sont des guerriers, des gens qui aiment se battre, même pour avoir la femme. Il faut se battre sérieusement, il faut défendre sa localité, son village, et dès le bas âge déjà, on le leur enseigne. Je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Que d'apprendre à défendre sa patrie, sa localité. Je pense que ça caractérise d'ailleurs le Béninois en général, parce que nous aimons combattre, nous aimons lutter pour ce qui nous appartient, nous aimons défendre ce qui nous revient de droit. Et donc, je pense que c'est noble de faire ce combat-là, surtout quand une région s'identifie par rapport à ce combat-là. Je pense que c'est...
En tout cas, nous profitons de l'occasion pour dire un petit bonjour à tous ceux qui se reconnaissent Kotokoli. Oui, bonjour à vous et merci de nous suivre aussi. Voilà. Après us et coutumes, nous allons passer à prénom africain. Cette rubrique qui permet de découvrir la richesse des prénoms africains qu'on ne donne plus aujourd'hui à tous les enfants. L'objectif, c'est de vous permettre de savoir qu'il y a un trésor caché dans ces prénoms. Prénoms africains. Et oui, aujourd'hui, prénom africain, nous avons sur ce plateau un invité qui n'est pas à sa première fois. L'exercice est répété une, deux, troisième fois. Bonjour, monsieur Awe Vincent. Bonjour, chers collègues. Oui, chers collègues, comment allez-vous? Ça va bien vous-même? Ça va très bien. Vous avez pu être là malgré la pluie. Merci beaucoup. C'était un devoir. Merci de nous avoir honorés sur ce plateau. Et il faut préciser, puisqu'il a dit, chers collègues, il y a Awe Vincent, il est journaliste ici à l'ORTB, plus précisément à Radio Bénin à la Comme j'ai l'habitude de dire, ce sont des aînés qui nous ont accueillis. Là-bas, c'est 18 langues que vous parlez, 18 langues nationales. 18 langues nationales. Et vous parlez précisément le Yoruba. En Yoruba, le matin, on va dire Ekaro. Ça, on connaît déjà. Dans le soir. C'est Didada. Madé fait. Ah, c'est ça, pardon, il est Yoruba. Papa, il va nous le faire. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler d'un prénom spécial, puisque vous portez d'ailleurs le prénom du jour. Oui. Ouais. Oui. D'accord. Aujourd'hui, je vous emmène en milieu, un pays tchabais. Oui. Vous savez, Tchabais, c'est un palais de l'ensemble des palais Yoruba. Donc, c'est un des palais Yoruba. Tchabais est parlé dans 3 communes frontalières. C'est-à-dire, vous avez Savè, la commune de Savè, vous avez la commune de Wessé et la commune de Tchaouro. De façon principale, on va dire. Alors, le prénom que je vous propose de dire, c'est Awe. Moi, je suis Awe de nom de famille. Oui. Mais avant d'être un nom de famille, c'est d'abord un prénom. Ouais. Et on le prononce. Oui, et on le prononce Awe. Ah oui. Oui, l'effet du français a fait qu'on dit Awe. Tout le monde m'appelle Monsieur Awe, Monsieur Awe. En réalité, c'est Awe. C'est Awe. Awe. Voilà. Bon, désormais, c'est comme ça. C'est Awe. Monsieur Awe. C'est Awe. C'est comme, ça me rappelle à nous, Adadja, notre collègue, qui dit, c'est pas, on ne dit pas Adadja, on dit Adadja. Voilà. Oui, donc, Awe. Awe, voilà. D'accord. Awe, c'est un prénom masculin et qui se donne dans une lignée spécifique. Ce n'est pas toutes les lignées tchabais qui donnent le prénom Awe à leur enfant. La lignée qui a ce prénom-là, c'est la lignée des Omo Biao ou Omo Diabata, comme on les appelle. Les enfants de Biao. Les enfants de Biao, leur ancêtre éponyme. D'accord, qui est Biao. Et pour expliquer ce prénom-là, nous allons dévoiler un petit pan de l'histoire même de la royauté du pays tchabais. Biao, c'est le 3e enfant de Baba Gidaï, le fondateur de Kabwa, dont les 2 premiers descendants sont sur le trône, sur tous les trônes, on va dire sur tous les trônes en pays tchabais. Principalement le trône métropolitain de Savè, qui commande toute la région tchabais. Vous voyez? Alors, Biao, c'est le 3e enfant, mais lui, il règne sur le trône. Vous avez, à part le trône métropolitain, vous avez les trônes des villages qui soutiennent le grand trône du royaume. D'accord? Et parmi ces petits trônes-là, vous avez bon, entre griffes, ce ne sont pas des petits trônes, c'est par rapport à la hiérarchie. Bien sûr, on a compris. Et vous avez le trône de Diabata, qui est l'origine même de l'ancêtre éponyme Biao là. Donc lui, il règne sur ce trône-là. Il est le 3e, il est le petit frère des 3. Alors, et c'est le trône de son grand-père maternel, de leur grand-père maternel à tous. Lui, il est allé de ce côté-là, et les autres sont allés sur le trône métropolitain de Savè. Alors, à un moment donné, le trône de Savè était devenu vacant. Et il est venu. Lui, il avait déjà le trône, mais il voulait encore partager ce trône avec ses grands frères. Donc, il est venu et il s'est autoproclamé roi, à l'insu de tout le monde.
Dans 2 régions. Et il veut occuper 2 trônes. Oui, et il s'est autoproclamé roi. Et les gens l'ont vu, les gens ont dit, mais qui est au trône? Vous savez que même si le roi n'est pas là, le trône est vide. Même si vous avez un roi intérimaire, il ne reste pas dans le trône. Il a un autre siège. C'est le jour où vous aurez un roi intronisé que le trône sera occupé. Donc lui, il est venu occuper le trône et il s'est couronné. Les gens l'ont vu, mais c'est qui ça? Il dit que lui, il est roi. Et que lui, il est un roi inconnu. Au Baïmo. Un roi anonyme. Bon, ça a dû amener beaucoup d'histoires entre eux avant qu'il ne laisse lui-même pour retourner là-bas. Alors, les gens lui ont dit non, laissez-le. Aoué, vous comprenez? Aoué, il nous imite tout simplement. Il ne peut pas être roi, il nous imite. Aoué, et lui il a dit non. Moi, je ne vous imite pas, c'est vous qui m'imitez plutôt. Donc, que lui là, il n'est pas quelqu'un qui imite, mais il est quelqu'un qu'on imite. Qu'on doit imiter, voilà. Ok. Et non Aoué. Donc, et c'est là que le prénom Aoué est sorti. Voilà. Donc, on peut l'expliquer dans les 2 sens là. Mais il est resté au trône. Oui, mais non, il est retourné au trône de Diabata, là-bas. Ça veut dire que les Aoué sont des gens qui aiment aussi affronter. Oui, c'est des gens braves. C'est des gens braves. Mais avant tout, c'est des gens qui aiment donner l'exemple. Parce que, comme il a dit, que c'est lui plutôt que les gens doivent suivre. Voilà. C'est lui qu'on doit imiter, c'est lui qu'on imite, c'est lui qu'on imite. Lui n'imite pas les gens. Donc, en quelque sorte, c'est un modèle. Un Aoué, c'est un homme modèle qui doit donner l'exemple, qui doit montrer l'exemple. Et oui, vous le faites si bien, vous portez bien votre nom, puisque il pleuvait. Mais malgré il a bravé la pluie pour pouvoir être là. Nous vous disons merci. Oui, parce qu'un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup pour la précision. Et surtout quand c'est la télé, il ne faut pas rater. Pas du tout. Voilà. Alors, nous avons eu des explications sur Aoué. Absolument. Aoué. Voilà. Donc, voilà. On va passer à la capture du jour. Oui, la capture. Oui. C'est quoi l'image d'aujourd'hui avec la complicité technique du réalisateur du jour? Voilà, Timothée Ronton, nous voyons la capture du jour et regardez bien, on dirait que ça colle. Il ne suffit pas de travailler dur, il faut travailler avec intelligence. Ah oui. Et nous voyons 2 images. D'abord, il me semble que c'est un bœuf, non? Un bœuf qui refuse d'avancer pendant qu'on le tire, on le pousse même, mais il refuse d'avancer. Mais l'autre a eu l'intelligence de mettre un appât devant la nourriture et à la recherche de cette nourriture, le bœuf tranquillement évolue de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de se déranger pour atteindre son objectif. Il faut être intelligent. Il faut être intelligent et il faut motiver également. Ah oui, Rock, il faut me motiver. J'aime la chute. Rock, il faut me motiver à être avec toi. Parce que tes promesses non tenues là deviennent fantastiques, franchement. Vous allez revenir encore avec promesses non tenues. C'est bon, c'est pas moi, c'est l'image qui alors que vous ne tenez pas les vôtres. Oh, pardon. Mais plat de... Il peut laisser dans les coulisses, c'est bon. Alors, monsieur Aoué, vous avez vu l'image? Vous avez vu l'image? Oui. Bon, ce que moi je pense de l'image, je retiens que la force ne règle pas toujours. Effectivement. Toujours les problèmes. Ouais. C'est vrai, à un moment donné, s'il faut utiliser la force, il faut l'utiliser. Mais si ça ne passe pas, il faut parler avec force. Il faut chercher d'autres moyens. À négocier. Donc, il faut réfléchir, négocier. S'il le faut, motiver, comme elle le dit. Il faut motiver aussi. Parce que, vous voyez, vous n'obtenez rien de quelqu'un si vous ne lui montrez pas son intérêt aussi. C'est ça. Il faut lui montrer son intérêt. On dit qu'on mobilise quelqu'un sur la base de son intérêt. C'est ça. Donc, le bœuf a été mobilisé sur la base de son intérêt. Et non seulement celui qui le tirait, il est monté sur le bœuf. Voilà. Maintenant, c'est comme il est en repos, comme on le dit. Et il donne au bœuf son intérêt. Voilà. Le manger. Et il ne va pas atteindre ça parce que plus il évolue, plus le manger évolue. Oui.
Il va toujours évoluer. C'est ça. Merci beaucoup pour la leçon que vous avez tirée de cette image. Merci. Vincent Aoué. Voilà. Nous allons nous retrouver demain. Même heure, avec la même bravoure. Absolument. Voilà. Bonne journée à vous. Alors, on est lundi aujourd'hui, Marcel. Un instant écho, vous avez prévu nous parler de la canne à sucre. De la canne à sucre. On appelle ça l'éké. L'éké, un fond comme en minant. L'éké, vous savez où j'achète ça souvent? Ah, ça me dit? Exactement. Oh non, c'est parce que tu n'as pas l'habitude d'aller à Grand Popo. Au niveau du Carrefour. Il va à Grand Popo seulement. Bon, Grand Popo, c'est péage. Oh là là. Ok, bon. D'accord. Voici. Nous allons parler de la canne à sucre. Eh bien, de son nom scientifique, Saccharum officinarum. La canne à sucre est une plante herbacée. Il se cultive principalement dans 8 communes du Bénin, à savoir Lokossa, Atiémé, Bopa, Ruyogbe, Grand Popo, Komé et Semekpodji. Le Bénin enregistre une production moyenne de 37 725,87 tonnes par an selon les statistiques de l'INSAE en 2016. Les nouvelles statistiques ne sont pas encore disponibles, mais ce qui permet au Bénin d'afficher un taux de 114% entre les premières cultures en 1985, oui, c'est l'apparition des cultures de canne à sucre au Bénin, et 2016, la date de ces statistiques-là. Malgré les efforts fournis par les producteurs de cette culture de rente, pour accroître le taux de production, ils sont confrontés aux défis et enjeux liés aux échanges ou au changement climatique. La canne à sucre était jusqu'au début du 19e siècle la seule source importante de sucre et représente encore au 21e siècle 70 à 80% de la production du sucre. Avant de passer à la transformation agroalimentaire de la canne à sucre, Roch, il faut retenir que la canne à sucre fait 9 mois comme l'igname avant d'atteindre l'étape de maturité favorable pour la récolte. Wow. Et donc, pour sa transformation agroalimentaire, il faut souligner que le Bénin, en 1973, s'est doté d'une usine de transformation de canne à sucre à Savet, les 3S, qui a connu une première interruption en 1981 et a repris en 1988 pour reprendre en 1991 encore, mais en 2003, des réaménagements ont été faits conduisant ainsi l'usine dans un élan de production concurrentielle sur le marché ouest africain. Aussi, rappelons que la canne à sucre sert à fabriquer également de l'alcool. Sur le marché de commercialisation aujourd'hui, la canne à sucre produit au Bénin est vraiment exportable, je veux dire. Et à l'intérieur du pays, le tas de 20 tiges de canne à sucre est vendu à 1500 francs, voire 1800 selon la zone. Et si vous voulez peut-être prendre une seule tige pour vous faire plaisir, c'est à 250 francs. Voilà, merci pour toutes ces informations. Il va falloir que, c'est vrai qu'on produit beaucoup de canne à sucre au Bénin. Vous allez au niveau du Carrefour Semin, déjà un lot de découpé. C'est d'ailleurs la période. C'est la période. Oui, c'est la période où vous avez ça ne coûte pas généralement. C'est entre 200 500 francs. 3 à 500 francs. Voilà. Donc, vous avez déjà... Et c'est délicieux. C'est vrai que ça donne un peu de travail quand il faut manger cela. Bon, il suffit de bien tailler seulement. Et si vous avez des dents bien en forme, vous allez directement. Merci Marcel pour cette information sur la canne à sucre dont on ne parle pas souvent. Oui, entre-temps, l'homme au verre, je ne sais pas comment on appelle vos verres là. Verre lumineux ou verre ça là, c'est pas verre fumé, c'est verre synthétisé. Verre synthétisé. D'accord. Donc des mèches synthétisées, on passe au verre synthétisé. Oui, je prends mes dispositions. Vous savez, avec l'arrivée de Covid là, chacun essaie de se protéger comme il peut. Ah ouais? C'est très important. Donc ce sont vos yeux, ce sont les yeux que vous protégez vous autres. Non mais tu veux on comprend maintenant. Avec Covid, on ne sait pas par où ça va passer. D'accord. Tu vois, on protège la bouche, on protège le nez. Bon, moi j'ai pris les dispositions, je protège mes yeux. En tout cas, nous avons pris les dispositions sur ce plateau, 1 mètre d'écart. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas mis mes préservatifs. Oui, on essaie de prendre soin de vous. Exactement. Oui, et vous êtes revenu pour votre dernier passage, vous avez rapidement 2 petites minutes. Oh non, mais c'est on va danser après. Je voulais juste féliciter le
gouvernement. Mais avant, je vais juste dire que la canne à sucre, il y a un nom, on appelle Azéleke. Tu vois, Azéleke. Donc, le nom est venu comme ça, pas parce que c'est Azé, mais c'est parce que moi, je vais vous expliquer, c'est à cause de la couleur noire. Vous savez, la canne à sucre, au départ, avait une couleur un peu jaune façon, là. Donc, quand il y a eu l'apparition de la variété qui porte une couleur noire, ils ont lié ça au côté obscur, quoi. Obscur. L'obscurantisme, non, ça, c'est l'explication scientifique. Sinon, en réalité, c'est les gens qui vont, ils ne savent pas parler fond. Donc, Ouazéleke, ça dit, viens prendre la canne à sucre. Donc, Azéleke. Il y a plusieurs explications. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que j'aime le pays là, parce que nous aimons tellement profiter de tout dans ce pays. Vous savez, mais les conséquences sont dues. Tu vois, Covid là, c'est une situation qui est venue taper. Covid. Bon, Covid, Coco, tout ce que tu veux. Bon, bref, c'est pour te dire que l'histoire d'augmentation de transport là, franchement, mon cher ami, ça date de très longtemps. Surtout que toi, tu voyages beaucoup là. Oh, je te dis, avant, moi je suis dans un village de Boycon là. Avant, on prenait ça à 1200. Et il y a eu problème de trafic, des trous. On nous a dit que, bon, comme il y a trous là, c'est fatigant, ils ont ramené ça à 2500. Mais aujourd'hui, tous les trous sont fermés. Mais ils ont toujours gardé les 2500 là. Aujourd'hui, Covid-19 est venu. Ils nous ont dit que non, il faut chercher les barrières. Ils ont ramené ça à 4000. Je vous jure que même si Covid la passe dans son pays là, ils vont garder ça comme ça. Vous savez, les histoires, la conséquence, c'est que c'est nos beaux-pères qui sont en train de nous créer des problèmes. Moi, jusqu'à l'heure je te parle là, mon beau-père est en train de réclamer sa fille. Depuis une semaine, je n'ai pas pu. Parce que, normalement, quand il y a augmentation transport, l'État aussi doit se fâcher et augmenter aussi le salaire. Mais comme il n'y a pas augmentation salaire, parce que la fiscalité aussi ne sort pas comme ça parce qu'on ne travaille pas. Si on a eu la réponse sur ce plateau, il y aura forcément des améliorations d'ici à là. Donc, pas t'inquiéter. Regarde, c'est un béninois Namda qui te parle. Nous sommes dans le pays là. Nous savons que, quel que soit ce qui va se passer, on connaît les pays. Je suis sûr qu'il est en train de faire ça pour que vous ne dansiez pas après. Ah non. Non, pourquoi? Non, mais quand il y a vérité, il faut dire la vérité. La vérité, c'est que mon beau-père est en train de crier. Et moi, j'ai des difficultés à envoyer son enfant. Voilà. Non, on va il a compris qu'il y a la situation. Bon, donc je vais demander à l'État qu'il y a un problème de monnaie qui se passe dans ce pays-là, où chaque fois quand tu achètes, on n'a pas la monnaie. La prochaine fois quand l'État veut payer, il n'a qu'à faire moitié monnaie, moitié billet. D'accord. Là, c'est comme le Tchad, quoi. Là, on n'aura plus problème de monnaie dans le pays. D'accord. Merci beaucoup, c'est compris. C'est merci. Alors, c'était là l'instant humour, le deuxième passage de Pasteur Zane. Oui, c'est le moment à présent. Hein? C'est vrai cette histoire de monnaie. Cette histoire de... Tu achètes, tu n'as pas monnaie, tu achètes, tu n'as pas... À partir de maintenant, là, mois prochain, c'est moitié monnaie, moitié billet. Là, c'est plus facile. Nous allons à présent retrouver Nelly Ostar dans Ça va aller. On va essayer. Ne désespérez pas. Non, pas du tout. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. On espère, on est là. Ça va aller. Vous pourrez envoyer votre femme à son père. Tranquillement. Ça va aller. J'ai bien envie de demander à tout le monde de chanter Ça va aller ce matin. Kemal faut chanter Ça va aller. Ça va aller. Encore que Kemal l'inspiration était assez forte. Il est l'heure. Nous allons devoir mettre un terme à cette édition, à cette émission. Je dis merci à toute l'équipe, le réalisateur du jour, Timothée Mouton, l'infographiste Terence Bata, le preneur de son Armel Huedano, Bénédicte Bossou à la caméra. Absolument, la maquilleuse qui réclame. Et bien, Nadia Abinazon. Voilà. Le chef d'édition du jour, Kemal, et puis Fulgensia Rontondi. Oui. Merci à toutes et à tous. On va se retrouver avec la même bonne humeur demain matin, mardi, pour une autre émission. D'ici là, portez-vous très très bien. Allez, ciao, au revoir, ciao. bonne journée à vous. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller, mais ça va aller.